Cristiano Ronaldo, au mois de septembre 2005, apprend la terrible nouvelle du décès de son père, qui est mort d'une maladie du foie à seulement 51 ans. C'est très jeune. Malheureusement, José souffrait d'un alcoolisme sévère. Cristiano avait dépensé des fortunes dans les meilleurs soins médicaux possibles pour essayer de le sauver. Malheureusement, en vain. C'est une des multiples raisons pour lesquelles Cristiano refuse de toucher à la moindre goutte d'alcool. Le joueur a eu du mal à se remettre de la perte de son père, pourtant il est revenu de l'été avec des muscles saillants, une nouvelle ambition physique et d'hygiène de vie, et surtout ces fameux abdos bien sculptés, bien évidentes. Mais sur le terrain, il reste quand même méconnaissable. On attendait de lui qu'il performe quoi qu'il arrive, des petites attentions comme celle de Sir Alex, de le laisser partir autant de temps qu'il le voulait pour digérer le décès de son père. Ça n'a pas suffi. Cristiano Ronaldo est méconnaissable sur un terrain de football. S'ensuit une accusation de viol. Le joueur est interrogé par Scotland Yard, mais finalement il n'y aura pas de poursuite judiciaire. Cristiano Ronaldo, il n'est pas au top dans la tête et il est même un peu ailleurs dans son esprit. Et au sortir d'une performance catastrophique du côté de Benfica, Cristiano Ronaldo va adresser un doigt d'honneur au public portugais et ça ne passe pas. Que ce soit du côté du comportement et des règles mises en place par les instances du football, mais également auprès de Sir Alex Ferguson, qui va lui passer une soufflante digne du fameux hair dryer de Fergie. En janvier, rebelote, il pète les plombs, cette fois-ci en pleine rencontre. Lors du derby face à Manchester City, il fait un tacle ultra dangereux. Finalement, il est expulsé, direct, carton rouge, victoire 3-1 des Citizens. C'est catastrophique pour le joueur, mais ça va encore une fois s'ajouter à quelque chose d'autre. Parce que, à un moment d'un entraînement, il y a un accrochage avec Ruud van Nistelrooy. Le joueur hollandais reproche à Cristiano Ronaldo de lui avoir refusé un centre et avoir préféré dribbler. Le ton monte entre les deux joueurs et le Hollandais va dire à Cristiano d'aller pleurer dans les jupons de son père. Le daddy en question dans cette querelle, c'est Carlos Queiroz, qui est un des adjoints de Fergie et qui est très proche de Cristiano Ronaldo. Sauf qu'en termes de timing, je vous l'ai dit, Cristiano a perdu son père quelques mois plus tôt, est encore très fragile quant à ce sujet. Pas forcément le meilleur timing, ni forcément très sympa d'avoir lâché ce genre de phrase. Cristiano Ronaldo va donc quitter l'entraînement en larmes. C'est difficile à reprendre et ce malgré les excuses du Hollandais. Il n'y a rien à faire. Quelque chose est brisé à ce moment précis.